Bonjour Jean-Luc Moreau. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Vous mettez en scène actuellement une pièce très amusante au théâtre Rive Gauche à Montparnasse, Deux mensonges et une vérité, avec Lionel Astier, Raphaëline Goupillot et Frédéric Bourali. Vous êtes metteur en scène de cette pièce. Donc c'est l'histoire de Philippe et Catherine qui fêtent leurs 27 ans de mariage. Et Philippe propose à son épouse de jouer à un jeu, Deux mensonges et une vérité, d'où le titre de cette pièce. Et toute la pièce sera tournée autour de cela. Catherine énonce ses 3 propositions. Elle a fait de la prison, elle a eu un enfant avec un autre homme, et son nom et son prénom de jeune fille sont faux. Et Philippe doit trouver quelle est la bonne réponse. On rit bien pendant cette pièce. C'est-à-dire que le sujet qui est drôle par l'écriture, profondément, il est assez juste et il peut être même inquiétant. Parce que la question est, quand on est en couple, au bout de... Là, ils sont 27 ans de mariage, est-ce qu'on ronronne dans le couple ou est-ce qu'on continue à arriver à se surprendre? Alors, l'homme, lui, dit c'est génial parce que là, on est arrivé, on est presque à la retraite de l'amour. Il n'y a plus de problème, on ne s'engueule plus, on est complices quand on part ensemble. Et ils pensent qu'ils se connaissent parfaitement. Très très bien. Enfin, lui, il défend cette théorie. Et elle dit, c'est une femme, elle dit, c'est idiot, moi je souhaite de tout mon cœur que les années à venir vont être des années de surprise, des années où je vais encore découvrir des choses sur toi. Et il continue à dire, mais non, on se connaît par cœur. Et c'est là où il est provoquant en disant, je vais te dire 3 choses de moi, que tu vas voir, tu vas trouver la réponse tout de suite, ce qu'elle trouve. Et elle, à son tour, elle lui dit, bon d'accord mon petit gars, si tu commences à jouer comme ça, moi je vais te donner 2 mensonges et une vérité, il faut que tu devines. Et les propositions qu'elle fait sont terribles. Parce qu'avoir un enfant en dehors de leur rapport, avoir fait de la prison, ou avoir changé de nom, ou avoir changé de nom, vivre sous une autre identité, ce sont des choses qui peuvent receler des dangers. Et il essaye toutes les propositions, à chaque fois il essaye de démontrer... Voilà. Alors il va passer son temps, il est avocat, alors évidemment comme il est avocat, ça permet aux auteurs d'avoir une écriture qui est très littéraire, qui permet de dire beaucoup de mots, de se servir beaucoup du langage, ce que fait Lionel Astier. Et il est à coquiner avec son bras droit, qui est également avocat, mais qui était un petit peu moins fort, on pourrait dire, un peu plus... Frédéric Bourali. Oui, Frédéric Bourali. Et donc ils vont essayer tous les deux de partir, de mener cette enquête, de savoir quelle est la vérité et quels sont les mensonges énoncés par cette jeune femme. Et d'ailleurs, leur jeu d'acteur est fabuleux. Ouais. Les 3 qui jouent les rôles principaux, parce qu'ils sont 6 en tout sur scène, ils ont vraiment un jeu d'acteur formidable. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré Lionel Astier qui est une des vedettes de Kaamelott, la série. Je connaissais, pourtant j'ai dirigé beaucoup d'acteurs, mais je ne connaissais pas comme comédien. J'avoue que j'étais surpris par la puissance de son jeu, la droiture. En plus il joue droit, il est comme un petit taureau quand il rentre en scène. Et puis, oui c'est ça, il défend avec passion le texte. Bourali et Frédéric Bourali a une nature plus poétique, plus légère, avec un comique qui est pas un comique violent, qui est un comique assez subtil. Et puis la femme, donc Raphaëline Goupillot, elle a une petite voix qui d'ailleurs au début peut être un peu agaçante. Moi au début elle une voix un peu criarde. Oui. Et puis finalement on s'y fait, c'est comme tout. C'est vrai qu'au début ça peut peut-être gêner, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la pièce, on oublie un peu. On l'oublie, et même on s'attache à sa façon à son timbre de voix qui est un peu particulier. Et alors, ce qui est aussi amusant, c'est qu'il n'y a pas trop de gags dans le texte, mais c'est vraiment le jeu d'acteur qui fait rire toute la salle. C'est-à-dire que là, on tombe dans le problème du style. Chaque écriture au théâtre apporte un style différent. On ne monte pas une pièce de Marivaux avec les mêmes ingrédients qu'une pièce de Molière ou une pièce de Shakespeare. De la même manière, dans le théâtre contemporain, le rôle du metteur en scène est d'arriver
à savoir au moment où on met en scène quelle est la nature exacte du style qu'on va employer. Et là, on est dans une pièce qui est en réalité qui est très écrite. Quand je dis très écrite, je veux dire elle est très littéraire. Les deux auteurs, qui sont deux jeunes garçons, ont écrit des phrases. Ils n'ont pas écrit du petit langage de pièces de boulevard, où c'est dis-moi Germaine, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tiens, il y a ton amant qui est là, il t'a téléphoné. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas du dialogue. C'est que là, il y a une écriture, il y a une volonté, il y a une recherche dans les mots qui fait que le style de la pièce ne peut plus être joué avec justement des choses qui seraient un peu artificielles, qui seraient des gags qu'on amènerait. Et il faut au contraire compter sur la qualité littéraire de l'écriture. Et il y a aussi les mimiques, notamment la scène, moi je pense à la scène quand ils sont dans le restaurant, les 6 acteurs qui sont en scène, où Frédéric Bourali est avec son petit bloc-notes, son calepin, et on voit vraiment les mimiques où ça fait rire tout le monde, où il est là en regardant, en essayant d'écrire. Ah ouais, ça c'est du comique de situation. C'est-à-dire qu'en réalité, la situation qui est vécue par Lionel Astier, qui est toujours en quête de savoir, de trouver des réponses à ces fameuses questions, et puis son associé, donc, qui est avocat, est à côté de lui, et lui, il a pour rôle de devoir enregistrer sur son petit calepin les différentes réponses. Alors comme ils peinent dans leur enquête, évidemment, à chaque fois qu'on revient sur le calepin, on a un effet comique. Et alors, vous, personnellement, combien de temps ça vous met pour remettre en scène tout ça? Ça dépend des pièces. Généralement, j'aime bien travailler en 2 parties. Je travaille dans une partie qui me demande un petit mois, 3 à 4 semaines, où là, j'essaie de faire ce que j'appelle un monstre, c'est-à-dire de monter les scènes sans les perfectionner, en montant simplement l'histoire, de manière à ce que les comédiens puissent savoir assez rapidement comment la pièce va se dérouler. Une fois que j'ai fait ce travail, qui aussi est un travail pour eux de mémoire, où ils commencent à maîtriser la mémoire du texte, après j'essaie de reposer le travail le plus longtemps possible. J'essaie d'écarter de 2 à 3 mois le travail, de manière à ce que quand on se retrouve dans les 15 jours ou 3 semaines avant la première représentation, on se retrouve dans le décor, avec les costumes, eh bien déjà il y a une maturation qui s'est opérée du premier travail. Et c'est quoi votre rôle précisément en tant que metteur en scène? Alors il est multiple. Il est d'abord de trouver les comédiens qui sont appropriés à raconter l'histoire. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte, mais pour moi, je considère que c'est presque déjà 50% du travail. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est très dur. C'est très dur. Mais quand on a un acteur qui est juste dans le rôle, quand on a un comédien où on n'imagine pas quelqu'un d'autre pouvoir le jouer, à mon avis, il est donc à même de raconter au mieux l'histoire. Ça, c'est très important. Puis ensuite, il y a la psychologie des personnages. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'un bon metteur en scène, normalement, pourrait être un psychothérapeute, parce qu'il faut comprendre le pourquoi des personnages ces personnages, ils sont des phrases sur un bout de papier. Donc il faut essayer de comprendre à travers les mots écrits par le ou les auteurs, qu'est-ce que ce personnage raconte, de manière à pouvoir, après au comédien, avec la nature qu'il a, de lui expliquer dans quel axe il doit jouer. Est-ce que son personnage est un personnage pleutre? Est-ce qu'il est, au contraire, est-ce qu'il est arrogant? Si on décide, je vous prends un exemple culturel, si on pense par exemple à Don Juan de Molière, le personnage de Sganarelle, qui est le personnage que jouait Molière, qui est le personnage qui est là tout le temps dans la pièce, il a peur. C'est un personnage qui a toujours peur.
Eh bien, si on part avec ce simple qualificatif et qu'on arrive à démultiplier tout ce que la peur peut engendrer, c'est-à-dire la peur, elle peut engendrer la lâcheté, elle peut engendrer le meurtre, si on peut par peur tuer quelqu'un. Donc tous ces paramètres-là, toutes ces réflexions internes qu'on peut faire sur un qualificatif ou sur une écriture, c'est la nourriture avec laquelle moi je vais travailler et je vais nourrir l'acteur de ces réflexions. Et après, il faut considérer que les acteurs parlent à un personnage, parlent à un autre personnage. Donc il faut aussi nourrir l'autre personnage et après il faut faire entrer en collision ces deux psychologies de manière à essayer de voir quel est le résultat. Un effet comique peut très bien provenir simplement du fait qu'un personnage joue un acte lâche, Oui. et l'autre joue un acte où il est dominateur, violent, et d'un seul coup la phrase qu'ils ont à dire fait rire. Ça c'est une construction qui n'est pas du domaine du gag, c'est du domaine de la psychologie. Eh bien merci beaucoup Jean-Luc Moreau d'être venu nous voir aujourd'hui. Deux mensonges et une vérité, c'est au théâtre Rive Gauche à Montparnasse. C'est joué du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Merci beaucoup et à très bientôt.